de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Ce soir, nous demandons plus de ressemblance, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Encore une fois, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Papa, nous demandons plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur. Chantons-le comme une prière. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur, plus de Seigneur, ta volonté, non pas ma volonté, ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Non pas ma volonté, mais Seigneur, plus de toi. Père, ce soir, nous prions comme un seul corps, demandant non pas un culte de plus, non pas un serment de plus, non pas une prédication de plus, mais une prédication qui ajoute un plus. Ce soir, ce que nous demandons, c'est plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta volonté. Je prie que le brouillard se dissipe par la clarté de ta parole. Je prie que Samrada Baka Sopranadehos Makrede Akamia Kamania Kamania, que les nuages sombres ne soient qu'un signe qu'une pluie est sur le point de s'apaisantir sur la terre. Je prie pour l'excellence de l'esprit, mais aussi de la parole dans ces lieux. Père, rencontre chaque destinée, rencontre chaque cœur, comme tu sais bien le faire par la puissance de ta parole. Honore ta parole ce soir, au nom de Jésus, avec action de grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la présence de Dieu.
Alléluia. J'aime ça parce que ça nous fait comprendre que nous sommes sur le point de bouger. Amen. Ce sont des signes, tout ça là, que nous sommes sur le point de bouger. Alléluia. Aidez-moi à saluer votre voisin et dites-le bienvenue dans la présence de Dieu. Welcome to Blue Bridge Church. Nous sommes au niveau de la présence de Dieu. Croyons que Dieu est là pour bâtir les vies, pour bâtir les destinées. Et nous sommes ce soir en train de continuer notre série que nous avons commencé depuis un bon bout de temps déjà. Nous l'avons intitulé « Dans le col de Noé ». Et nous avions commencé à faire un soir la première vérité selon laquelle Dieu n'avait pas demandé à Noé. Cette pensée-ci doit finalement être la pensée mère de toute l'année. Dieu ne nous a pas demandé de bâtir ce qui est plus beau. Dieu ne nous a même pas demandé de bâtir ce qui est le plus rapide au monde. Mais Dieu nous a demandé à bâtir ce qui est beaucoup plus résistant. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, investis dans la résistance. Investis dans la résistance. Dieu nous a appelés à investir dans la résistance. Nous ne sommes pas appelés à travailler sur les apparences. Vous savez, les sages de ce monde ont dit que l'apparence est souvent trompeuse. Et la plus grande des tromperies de l'apparence, c'est que l'apparence ne trompe pas ceux qui nous voient. Il n'y a pas plus trompeur que soi-même quand l'apparence trompe. C'est-à-dire, l'apparence te fait croire que you are all right while you are not. Très souvent, quand on dit que l'apparence trompe, on pense que l'apparence trompe les autres. Alors que la personne dont l'apparence trompe le plus, c'est soi-même. C'est soi-même. Et Dieu demandait à Noé, il est dit dans Genèse chapitre 6, c'est là que nous sommes, il est dit, voilà, fais-toi une arche. Vers le verset 14, il commence à l'expliquer comment il fera cette arche-là. Il commence à l'expliquer les types des éléments qu'il fera à l'arche. Et nous avons dit que Dieu a parlé à Noé au début de sa marche et Dieu est resté silencieux pendant 120 ans, sans ne rien dire. 120 ans de silence. Dieu se contente de rester silencieux parce que selon lui, Noé devait prendre note de ce que Dieu lui avait dit au commencement. Alors nous avions souligné cela pour dire combien il est important de prendre note de ce que Dieu nous dit quelquefois. Et j'encourage cette famille comme ça, quand vous ressentez qu'une parole vous est adressée personnellement, prenez note, écrivez cette parole-là, gardez-la. Habakkuk chapitre 2, écrivez la prophétie, mettez-les sur le linteau, car si elle tarde, quelquefois la prophétie a toujours l'heure de tarder. Amen, amen. La prophétie a quelquefois toujours l'heure de tarder. La Bible déclare, car même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Mais il semble que la prophétie tarde un tout petit peu. Et lorsque la prophétie tarde, ce qui rend l'esprit vif et ranimé, c'est ta capacité à relire ces choses. C'est ta capacité, divine, bring my stuff. C'est ta capacité à te connecter constamment à ce que Dieu t'avait dit. Chaque jour, tu dois renouveler ton esprit. Chaque jour, tu dois renouveler ta mentalité. Tu dois renouveler ton cœur dans ce que Dieu t'avait dit. Parce que Dieu est alpha et oméga. Lorsque Dieu t'apparaît au début, quelquefois, Dieu s'arrange à te dire la fin dès le commencement. Alors, ce qui arrive quelquefois, lorsque Dieu nous apparaît et que Dieu nous dit, yeah, bring me my stuff. Et que Dieu commence à nous dire, est-ce que Dieu commence à nous dire, I will do this with you, I will do that with you, I will take you there. Il te le dit au commencement. Alors que, entre la distance de ce que Dieu t'a dit et ce que tu dois expérimenter, se trouve quelquefois 120 ans. Et pas n'importe quel 120 ans, un 120 ans de silence. Un 120 ans où les gens ne te comprennent pas. Un 120 ans de persévérance. Un 120 ans de dur labeur. Quelquefois, Dieu ne t'a pas dit qu'il y aura une parenthèse. Je me demande peut-être que Noé ne savait pas qu'en battant
les bois, quelquefois on rate le clou et qu'on se frappe le doigt. Dis, mais Seigneur, tu ne m'avais pas dit ça. Les erreurs des métiers. Lorsque Dieu disait à Noé de se bâtir une arche, quelquefois la plupart d'entre nous pensons toujours que lorsque Dieu te dit des bonnes paroles, tu te vois comme ça, you know? Tu te vois comme ça, dans un office. You are like, Dieu a dit, je deviendrai. Tu vois une veste, tu vois. Où sont mes lunettes? Voilà. Tu vois une veste, tu vois. Oui, entrez. I will do that later. Thank you. Hello? Yes, sir. Would you please call her back and tell her that we are ready right now? How much? 1,000. 100,000. Okay, do that right now. Thank you. C'est ce que nous pensons quelquefois. Lorsque Dieu vient comme ça, il dit à Noé, bâtis-toi une arche. Lorsque Dieu vient comme ça, il prophétise. Vous savez, la Bible déclare, Jésus était en train de lire la prophétie du prophète Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour, welcome sir. Il m'a oint pour. Ne sachant pas que, quelquefois, lorsque l'homme de Dieu prophétise sur toi, il voit les éléments de manière verticale. Vous voyez, lorsqu'on prophétise sur vous, l'homme de Dieu voit les éléments de manière verticale, comme ça. Comme une ligne droite, comme ça. Alors, lorsqu'il mentionne les éléments, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il commence, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Et puis il dit, il m'a oint pour annoncer le temps de grâce. Si vous lisez la prophétie originale dans Ésaïe, Ésaïe dit même qu'il arrivera un temps de jugement. Mais Jésus s'arrête dans le temps de grâce et il s'arrête là. Il ne parle pas du temps des jugements. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps des jugements n'était pas encore là. Lui, il était venu pour annoncer une dispensation de grâce. Il dit, il m'a oint pour annoncer un temps de grâce. Il s'arrête là. Il savait qu'il y avait plus de 2000 ans entre la dispensation de grâce et la dispensation du jugement. Mais lorsque le prophète prophétisait, il parlait ça comme ça. Il disait un temps, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer un temps de grâce et annoncer les jugements du Seigneur. Il raconte tout à la fois. Alors qu'entre le temps de grâce et le temps de jugement, il y a des années de silence, des années d'attente. Pour voir la distance qu'il y a entre les années d'attente dans une prophétie, c'est lorsqu'on commence à vivre la prophétie. Là maintenant, on se rend compte que je vois les éléments alignés. Vous voyez quand vous êtes dans un parking et que vous êtes de l'autre côté de manière verticale, vous verrez les voitures alignées comme une ligne. Maintenant, quand vous commencez à suivre la ligne horizontale, vous verrez que il y a de l'espace entre cette voiture et cette voiture. Lorsque vous dépassez, vous verrez encore, oui, il y a de l'espace entre cette voiture et cette voiture. C'est là que vous comprendrez que lorsque Dieu commençait à prophétiser sur vous, c'est vrai que Dieu vous parlait de l'office. Hein? Mais en réalité, ce qu'il était en train de vous dire, c'est que vous feriez ça. Noé, bâtis-toi un arche, veut dire ça. Ça veut dire ça. Les intervalles dans lesquels Dieu te fera passer, fera de toi beaucoup plus serviteur qu'un boss. Dieu te fera passer dans les espaces du travail. Tu dois apprendre à servir. Yes. La prophétie va te faire passer dans une saison où Dieu reste silencieux parce qu'il veut voir si tu as assimilé la leçon dans cette période-là. Et la leçon, très souvent, c'est le service. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Amen. Et lorsque quelquefois comme ça on prophétise sur nous, on pleure, on tremble, on est content. Juste après la prophétie, tu sens même que la démarche change. C'est parce que tu vois ça. Je viens d'un pays où les grands professeurs sont ceux qui font souffrir les étudiants. Pourquoi? Parce que la mentalité de la grandeur, c'est ça. Nous venons d'une contrée où grand est celui qui est ceci là. La veste, l'office du travail. L'impression, l'apparence. Alors que la grandeur selon Dieu, c'est ça. Amen.
un tablier des services. Et Dieu apparaît comme ça au début de la vie, au début lorsque le déluge voulait arriver, Dieu apparaît comme ça au soir d'ailleurs. C'était le soir de la vie de Noé. Il avait à peu près 500 ou 600 ans. On avait dit si on devait traduire au temps actuel, il devait être un jeune homme de 45 ans. Dieu lui apparaît comme ça et Dieu dit, voilà, toi tu as trouvé grâce à mes yeux, fais-toi un arche. La semaine passée nous avons dit, Dieu l'avait fait confiance, n'est-ce pas? Amen. Nous avons dit que lui aussi devait apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. Alors Noé pouvait se croire, je serais maintenant là, entrepreneur d'un bateau. Ou soit d'un petit Titanic à l'époque. Ça n'existait peut-être pas encore. Alors que ce que Dieu était en train de dire à Noé, c'est que je suis en train de te faire passer à l'école du service. Amen. Ce soir, nous allons parler sur le troisième élément de l'école de Noé. Nous l'avons appelé l'appel. 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 La première fois que nous avons commencé cette série, nous avons parlé de la rencontre. La deuxième fois, la semaine passée, nous avons parlé de la confiance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. Noé. Pourquoi simplement Noé? Pourquoi Noé? Nous avons dit parce que Noé avait trouvé grâce. Le verset 8, nous l'avons dit. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Waouh, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, fais-toi un arche. Mets un tablier et commence à servir. Plusieurs personnes doutaient de sa vision. Certainement, il n'avait pas beaucoup de main-d'œuvre. Je ne sais pas avec qui il a fait ce travail, la Bible n'a pas déclaré, mais il devrait certainement avoir eu la main-d'œuvre de ses enfants. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu semble rester silencieux, sans pour autant apparaître encore de nouveau à Noé et lui dire, hé Noé, voilà ce que je veux que tu fasses. Dès le début, Dieu vient, Dieu lui dit la fin dès le commencement. C'est ça un peu le caractéristique de Dieu. C'est ce que je veux marteler ce soir un tout petit peu. Dans l'appel, quelquefois, dans ce que Dieu vous appelle à devenir, Dieu, quelquefois, il vous dit la fin dès le commencement. C'est sa nature. Dieu vient dans sa totalité. Vous voyez? Dieu est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Quand il vient tel qu'il est. Il vient dans sa totalité. Il vient comme un paquet. Et il te dit dès le commencement la fin. Et si vous ne faites pas attention, vous risquerez de croire comme ça que la parole prophétique qui avait été libérée sur votre vie était un mensonge. Ou soit la parole qui avait été libérée sur votre devenir était un mensonge. Alors que la parole engage un processus, engage une démarche, engage un voyage, engage une croyance, engage une maturité, engage un apprentissage. Il y a un enfant qui est d'ailleurs né des eaux dans Exode chapitre 3. Il s'appelait Moïse. On l'a appelé Moïse parce qu'on l'a sorti des eaux. Exode chapitre 3. On l'a appelé Moïse parce qu'on l'a sorti des eaux. Et pas thank you. Je suis aujourd'hui un serviteur. Je vais garder mon tablier. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher avec la veste. Je vais prêcher avec le tablier. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Commençons au premier verset. Dieu appelle un homme qu'il a sorti des eaux. Dès sa naissance, alors qu'on tuait tous les bébés comme ça, il y avait un bébé qu'on avait gardé à part. D'ailleurs, il n'était pas le seul à être gardé parce que son frère Aaron aussi était là, vous vous rappelez? Et Moïse était le cadet d'une famille de 3. Sa grande sœur Myriam, son grand frère Aaron, et lui, il était le cadet. Alors, lorsque Moïse est né, il y a une sentence qui a été donnée en disant que tous les bébés devaient mourir. Voilà, on garde tous les bébés garçons, mais la mère ne peut plus garder les bébés pendant un longtemps. Certainement, Moïse était un enfant qui pleurait trop. Alors, sa mère met l'enfant dans un panier. Le panier, là-bas, le mot utilisé dans sa racine, c'est un mot comme arche. Exactement la même terminologie qu'on a utilisée pour l'arche de Noé. Donc, la mère de Moïse met Moïse dans un élément comme un arche, comme un petit arche. Alors que tous les bébés devaient mourir, on met Noé dans un arche et dans le zoo où il devait se noyer, la Bible déclare que les petits Moïse pouvaient encore garder la vie.
Et bizarrement, comme ça, on pousse le petit Moïse dans le zoo. Il arrive à l'endroit où la fille des pharaons était en train de prendre son bain. Et il y avait sa grande sœur Myriam qui était en train de suivre. Pourquoi sa grande sœur, non pas son grand frère? Parce que les enfants, les petits mâles des 3 ans, des 0 à 3 ans comme ça, n'étaient pas censés se promener dans les rues, vous voyez? Parce qu'on tuait tous les enfants mâles. Mais sa grande sœur était libre de faire encore des petits tours dans la rue en suivant les petits paniers qui étaient en train de circuler dans la rivière. Et la fille des pharaons voit les paniers, elle regarde, elle dit « Ouh, cet enfant est mignon. Je ne peux me cesser de prendre cet enfant comme mon enfant. » Et Myriam était là un peu, elle fait la commissionnaire, elle dit « Est-ce que vous voulez que je vous cherche une mère pour allaiter cet enfant ?» Maintenant, la fille des pharaons dit « Oui, s'il te plaît, si tu peux trouver quelqu'un pour allaiter cet enfant, ça serait une très bonne bénédiction pour moi. » Myriam va, elle trouve la vraie mère des pharaons. De Moïse, pardon. Elle trouve la vraie mère de Moïse. Elle amène la vraie mère de Moïse à la fille des pharaons. Quelle bénédiction. Lorsque Dieu ouvre les portes comme ça, des choses... Vous voyez, la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'élever un enfant, vous voyez, pour que l'enfant, après, vous donne en retour ce que vous avez fait de lui. Mais c'est de voir l'enfant grandir, devenir mature, et par la maturité de l'enfant, Dieu se sert de cette maturité pour vous bénir en retour. Vous voyez? Je pense que les parents n'investissent pas dans les enfants un peu comme dans l'idée du cheval. Ils nourrit le cheval pour que le cheval te nourrisse. Il y a une mentalité comme ça qu'on dit chez nous. Nourrit le cheval. Tu connais la PMU? La PMU. Un jeu d'hasard, comme ça, on l'appelle PMU, jouer. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Ça se joue ici. Ça se joue aussi ici. Aux États-Unis. Oh yeah, à Kentucky, n'est-ce pas? Yeah. So, les parents n'ont pas cette mentalité-là, de nourrir le cheval pour qu'il te nourrisse après. Non. Ils prennent soit simplement soin des enfants, ils font les devoirs des parents, et après Dieu se sert de ces moyens-là pour que les enfants deviennent une bénédiction pour les parents. C'est ce qui était le cas pour Moïse. Dieu passe par ce chemin-là et la mère de Moïse est maintenant payée pour prendre soin de son enfant. Waouh! Quel bonheur! La mère de Moïse est payée pour prendre soin de l'enfant. Et Moïse commence à grandir. Il ne grandit pas comme tout le monde. Moïse grandit comme le fils de la fille des pharaons. Il grandit dans toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire, s'il y avait des écoles, Moïse partait dans la meilleure école égyptienne. Il était considéré comme l'enfant du pharaon. Partout où il passait, on tremblotait un peu, on les connaissait dans les rues. Certainement, Moïse était préparé à être fils du pharaon. D'ailleurs, ceux qui s'entraînent sur le langage vous diront que les bégaiements est une maladie qui se traite. Vous remarquerez que rares sont les hommes publics qui bégayent. Rares. Même s'ils bégayaient avant, une fois qu'ils deviennent homme public, on leur entraîne et les bégaiements se traitent. Vous remarquerez d'ailleurs qu'avant Exode chapitre 3, la Bible ne parle jamais de Moïse qui bégaye. Pourquoi? Parce qu'il était entraîné comme un pharaon. Il savait parler comme un pharaon. Il savait s'habiller comme un pharaon. Il savait se présenter comme un pharaon. Maintenant, le problème avec l'appel, c'est celui-ci. Moïse commence à grandir. Il se voit différent des Égyptiens, où il habite dans les palais royaux, mais il se voit aussi différent des Hébreux. Il était dans les palais royaux, mais tout le monde pouvait les regarder et dire ce gars ici ne ressemble pas trop comme un Égyptien. Parce que les Égyptiens se maquillaient un peu, vous savez, ils mettaient des crayons, des choses, des faux détails. Ils étaient beaux comme des hommes. Ils mettaient des trucs, des symboles, des foulards, et des bijoux au cou et comme ça. Moïse certainement avait la majeure partie de ces choses-là. Mais étant hébreu, sa peau était comme les Hébreux. Et Moïse s'est regardé et dit, ah,
suis pas comme les Égyptiens. Mais il ose aussi aller chez les Hébreux. Il n'est pas comme trop les Hébreux, parce qu'on dit, toi tu as un accent égyptien, si tu parles pas comme, tu parles comme ceux de la maison des pharaons. Le premier symbole de l'appel, c'est que l'appel a toujours tendance à te distinguer de la société dans laquelle tu es. En fait, tu ne peux pas sortir un peuple dans un débris dans lequel toi-même tu es. Yeah. Tu ne peux pas délivrer une personne dans une prison dans laquelle tu es toi-même. Et Dieu s'arrange comme ça, c'est que un Moïse qui doit délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, mais Dieu s'arrange à ce que Moïse grandisse à l'Égypte. Pourquoi? Parce que aussi, tu ne peux pas bien leur délivrer si tu ne comprends pas bien leurs problèmes. Yeah. Yes. Je pense que la douleur de Moïse commençait à monter lorsqu'il faisait un peu le tour là où les Hébreux habitaient. Il sentait qu'il était hébreu. Je pense que c'était une vérité qu'on lui cachait, mais il pouvait voir que j'ai quelque chose de commun avec eux. Quelquefois, lorsque Dieu t'appelle vers un peuple, tu sentiras que tu as un fardeau pour eux. Il sentait qu'il était attiré vers ce type de personnes-là. Et il passait, il voyait comment les Hébreux étaient traités. La Bible déclare que Moïse il avait mal dans son cœur. Jusqu'à un jour, il a frappé un Égyptien en le tuant. Ça lui a même causé des problèmes qu'il était obligé de fuir. Moïse dit, la Bible dit, Moïse dit qu'il croyait que le peuple comprendra que Dieu l'avait oint pour leur délivrer. Il avait à peine 40 ans. Moïse croyait que le peuple comprendrait. Et le Seigneur me l'apprenait aujourd'hui. Il me disait, il arrive souvent comme ça, que des hommes qu'il a appelés aient du mal à faire partie d'une certaine société. La Bible dit à Jésus qu'il est venu vers les siens, mais que les siens l'ont fait quoi? L'ont rejeté. Très souvent, ceux qui sont appelés, vraiment l'appel te fera sentir comme un sentiment de ne pas appartenir à un certain groupe quelconque. Tu auras du mal à savoir te dire, je suis hébreu ou je suis égyptien. Au moins, Dieu te fera passer de la route par laquelle les Égyptiens passent. Il te fera passer aussi de la route par laquelle les Hébreux passent. Tout homme de Dieu te dira, tout homme de Dieu qui a répondu à l'appel de Dieu, te dira, lorsque Dieu l'avait appelé pour commencer à servir Dieu, il a posé à Dieu la question, est-ce que tu es sûr vraiment? Moi, je disais à Dieu, attends, Seigneur, attends. On se connaît, non? Si tu veux les problèmes, si tu ne veux pas les problèmes, laisse-moi tranquille. Toi, ton nom doit être honoré. Comment tu peux prendre ton nom et l'attribuer avec quelqu'un comme moi? Toi-même, tu rappelles à Dieu ce nom par quoi tu es passé. Tu dis, je suis passé en Égypte. Toi-même, je suis passé en Égypte. Je connais la maison des pharaons. Je connais les idoles. Je connais les prières des pharaons. Tu rappelles à Dieu toi-même. Mais Dieu te dit, I need you. Et c'est ce qui fait que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu seras tellement conscient de tes incapacités en tant qu'homme et tu sauras que sans Dieu, tu es plus qu'un païen. C'est ce qui fait que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu sauras que je ne peux rien sans Dieu. Et l'humilité devient pour toi un devoir. Parce que tu sais que dès lors que tu commences à t'enorgueillir, tu vas rentrer de là où tu rêves. Et ici dans l'Exode chapitre 3 où nous sommes maintenant, les Moïse grands que nous avons mentionnés, les Moïse qui parlent comme un pharaon, les Moïse qui s'habillent comme un pharaon, il avait peut-être encore avec lui certains bijoux en fouillant sur son cou, qui pouvaient continuer à coûter des fortunes. Et ça c'est vrai. Mais le chapitre 3 dit Moïse fait quoi? Moïse fait quoi? Quel Moïse? Moïse fait quoi? Moïse
était le type de personne qui ne touchait même pas un verre pour boire de l'eau. S'il veut boire de l'eau, je pense qu'il faisait ça. Il fait ça. Et puis s'il veut manger, il fait ça. Et puis on lui fait manger un peu. Et puis on lui suit au corner ici. Maintenant la Bible dit que Moïse est en train de faire paître, non pas même ses troupeaux. Vous savez, les hommes riches ont quand même quelquefois comme ça des délires bizarres. Hein? Les hommes riches aiment savoir, quelquefois comme ça, ils vont, ils regardent de l'eau, comment ça tombe. Et puis ils passent le temps. Et puis c'est fini, ils rentrent. Ce sont les délires des hommes riches. Alors si c'était Moïse lui-même, ou bien il a quand même un endroit, une chambre où il a beaucoup de souris, il va mourir, il les regarde, il appelle celui-là Michou. Oh, regarde Michou. Les hommes riches ont ça. Si c'était ces troupeaux, ce serait un délire des hommes riches. Mais ce ne sont pas ces troupeaux. Ce sont les troupeaux de Jéthro, son beau-père. On voit comme un changement dans notre Moïse. Ce ne sont même pas les troupeaux de son père, les troupeaux de son beau-père. Donc Moïse devient un type de personne qui n'a presque rien, mais qui doit s'attacher à une fille où le beau-père a quand même des moyens. Vous voyez un peu plus bas comment Moïse se présente ici. Le grand Moïse. Et lorsque Dieu commence à l'appeler, Dieu le retrouve où? Dans le sentier du service. Le premier aussi indicateur de l'appel, c'est que lorsque Dieu t'appelle, peu importe l'équipement que tu avais avant, peu importe les standards que tu avais avant, tu te rendras toujours compte que tu n'es pas assez équipé. Et lorsque je parle de l'appel ici, je ne parle pas à l'empêchoir, je ne parle pas des hommes et des femmes qui doivent se tenir ici. Vous devez toujours apprendre à être forever students. Ce qui tue la plupart des personnes, c'est que non, moi je suis déjà licencié. Moi je suis déjà... Frère, tu t'es licencié où? Tu parlais quelle langue là-bas? Tu arrives ici, tu ne veux pas apprendre la langue. Tu ne veux pas apprendre la méthode ici. Tout ce qui te plaît, c'est que moi je suis licencié. J'étais dans la maison des pharaons. L'appel va te faire rentrer à l'école. L'appel va te montrer que tu n'es pas assez équipé. Ce dont pourquoi Dieu t'appelle, Noé n'avait jamais fait d'arche auparavant. La Bible ne parle même pas de lui comme un architecte. Sinon la Bible les mentionnerait. On parle de qui? On parle de Simon. Simon et André. On leur appelle pêcheurs. C'était ça leur métier. On parle de Paul. On dit que c'était un faiseur de tentes. Est-ce que la Bible aurait honte pour dire que Noé était un architecte? On parle du père de Jésus. Joseph, on dit qu'il était qui? Un charpentier qui était dans les temps comme un architecte. La Bible n'aurait pas honte de dire que Noé était un architecte. Mais la Bible dit qu'il était simplement Noé, un homme ordinaire, mais que Dieu appelle à accomplir un travail gigantesque. C'est ce qui arrive avec l'appel. Dieu t'appelle à accomplir des choses par lesquelles tu ne sais même pas où tu vas commencer. Si ton appel n'est pas plus grand que toi, je doute que Dieu t'avait parlé. Si tu peux porter ton appel par tes épaules, frère, va encore écouter bien. Ton appel doit te faire peur. Ton appel doit te dire, je ne suis pas assez équipé. Ton appel doit te dire, je n'ai pas tous les éléments. Je vais commencer par où? Je vais frapper par où? J'irai chez qui? Ça te fait rentrer à l'école. Tu dois apprendre à faire ce que tu ne faisais pas avant. Un Moïse qui est assez équipé. Un Moïse qui est assez éloquent. Un Moïse qui parle bien. Un Moïse qui avait peut-être quelques bijoux sur son cou. Mais arrivé sur le stade où Dieu commence à l'appeler, Dieu le fait rentrer à l'école du service. Tu dois apprendre à prendre soin du troupeau dans le désert. Dans le désert.